Bien, nouvelle vidéo. Nous allons donc concevoir le corps de borne de calage. Donc dans cet exercice, il s'agit d'une pièce prismatique sur laquelle nous avons des formes bien connues, donc une rainure en rouge, des plans inclinés en vert et bleu, jaune, un trou débouchant orange, un trou lamé marron et un trou taraudé à l'intérieur de ce trou lamé. Voilà, donc vous allez voir comment procéder. Donc ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de lancer l'outil SW Settings qui se trouve dans le dossier data. Donc on va le chercher, on le lance. Je vous rappelle que ça sert à régler les barres d'outils dans SolidWorks. On décoche la case, pas de sauvegarde, on fait terminer, on valide. Ensuite on lance SolidWorks. Donc nous allons commencer par créer une nouvelle pièce. Donc on se dirige vers l'icône nouveau, puis pièce. Donc si on a les modèles 2012 c'est mieux, pièce, ok. Donc on va avoir donc l'environnement graphique de parfaitement réglé avec les outils de tracé à droite et les fonctions à gauche. Donc on va commencer par prendre le plan frontal ou plan de face et dans le menu contextuel prendre l'esquisse. On va donc tracer dans un premier temps un rectangle pour définir le volume de base, rectangle par sommet. Rectangle par sommet. Ensuite, nous allons donc le coter ce rectangle. Donc le rectangle va faire 68 de large et 74 de hauteur. 74, comme ceci. Donc on voit que les entités sont noires. On va donc extruder le modèle on va l'extruder d'une valeur de 68. Voilà. Donc voici notre modèle. On va s'appuyer donc en vue de face. Voilà, on est comme ceci. On va s'appuyer donc sur la vue latérale et dans le menu contextuel ouvrir une nouvelle esquisse. On va se mettre normal à cette esquisse, donc à partir de cette icône. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous rendre dans la partie des vues standards pour faire apparaître l'icône normale A. On va prendre donc un rectangle par sommet, on va s'appuyer sur l'arête latérale et on va se décaler. Ensuite on va coter cette rainure, donc la profondeur 51, la hauteur 13, et la position 12, donc entre ces deux éléments là. 12. Alors ça ne doit pas être 13, c'est combien? Je crois que c'est 20, je vais me tromper. Voilà, c'est 20. Ensuite, le contour est fait, je vais donc enlever la matière. Donc la matière, je vais l'enlever à travers tout. Donc, en appuyant sur la molette de la souris, on peut donc faire pivoter notre modèle. On voit qu'on va traverser la matière ici. On l'enlève. Maintenant, on va créer les plans inclinés, donc, ou les chanfreins. Donc on va aller dans l'outil chanfrein et on va donc sélectionner les arêtes qui nous intéressent. Donc on va prendre la première arête, la deuxième arête et on va faire donc des enlèvements de matière en distance-distance. Donc une première distance latéralement et une deuxième distance ici. Donc on a comme distance 44 et 20. Voilà. Et on valide. Donc le premier chanfrein est réalisé. Au passage, on peut commencer à renommer les fonctions. Donc la première fonction que l'on a réalisée, il s'agissait d'une rainure. Donc on peut la nommer.
Alors je vous rappelle, pour nommer les fonctions, il faut cliquer 2 fois doucement sur le nom de la fonction. Donc là, chanfrein 1, ça me paraît pas mal. On va pivoter le modèle et on va aller chercher les arêtes qui sont ici. Donc on ouvre d'abord l'outil chanfrein, puis on va sélectionner les arêtes. Donc là, 44, attention à se mettre en distance, 44-20, ça me paraît bien. On y va. Voilà, donc là, le deuxième chanfrein est fait. On va faire le troisième chanfrein à l'arrière, voilà, comme ceci. Et il fait donc 24 par 45. Donc cette fois-ci, on va faire un chanfrein par distance angle. Donc 45 degrés, c'est bon. Et la distance, c'est 24. Voilà. Donc là, on a 3 chanfreins. Une fois qu'on a réalisé cela, on va donc percer le dessus de la pièce. Donc on va sélectionner la face. Et là, on va... il y a deux techniques. Soit on réalise une esquisse et on crée un cercle, soit on va dans l'assistance pour le perçage. Donc l'assistance pour le perçage, c'est un outil qui permet de réaliser des lamages, des fraisures, des perçages simples. Donc là, on va prendre un perçage simple. On va choisir la norme ISO, la taille de perçage, et c'est du 20. Voilà. Les conditions de fin à travers tout. Donc là, on vient de définir la taille du perçage, et on va donc le positionner. Pour le positionner, on va se mettre normal à la face, et là, on va le placer à peu près n'importe où. On va donc créer maintenant une ligne de construction qui va s'accrocher sur le point milieu qui est là, et sur le deuxième point milieu. Échappement pour quitter la fonction. Donc normalement notre arête doit être accrochée. Alors c'est pas le cas, donc là il y a un petit souci. On va bien se mettre sur le point milieu. Voilà, elle est bien noire. Je glisse mon point sur la ligne et je vais coter la position de mon trou. Donc la position de mon trou, je vais le mettre à 20 mm. Je vais donc valider, et là j'obtiens bien mon perçage qui débouche sur toute la hauteur. Maintenant je vais réaliser, donc là on va mettre perçage trou débouchant, hein, trou débouchant 20. Voilà. On va donc se placer sur la vue, sur la face avant. On va créer non pas une esquisse, mais comme tout à l'heure, une assistance pour le perçage, et cette fois-ci on va créer un lamage. Donc on ne va pas prendre un lamage standard, mais on va prendre un lamage que l'on va définir nous-mêmes. Alors, dans SolidWorks, il parle de chambrage. Donc on va aller sur ce chambrage. On va donc définir le diamètre extérieur du chambrage. Donc le diamètre de chambrage est de 12. 12. La profondeur de chambrage est de 1 mm. 1 mm. Alors, il faut bien double-cliquer sur les éléments. Donc, profondeur chambrage, 12. Profondeur de chambrage, 1. Et ensuite, au niveau du diamètre de perçage, 5. OK. Ensuite, on va positionner l'élément. On positionne l'élément. Et on va donc créer une ligne de construction verticale. Donc on va s'appuyer toujours pareil sur les points milieux des arêtes pour se mettre bien sur le plan de symétrie. Échappement, je glisse mon point sur l'arête, sur la ligne, et je vais coter la position de cette ligne. Donc là, je prends le point, je prends le segment, et là je vais mettre à 13 mm. Voilà, et je valide. Voilà, mon trou lamé est réalisé. Alors là, j'ai juste fait une erreur. Il débouche. Moi, je ne veux pas qu'il débouche. Donc, je vais revenir en arrière, clic droit, éditer la fonction. Et dans la condition de fin, ici, j'ai mis borgne. Je vais mettre jusqu'à la prochaine surface. Comme ça va l'arrêter sur le perçage. Vous voyez. Ensuite, il ne me reste plus qu'à faire le trou taraudé. Donc, le trou taraudé, il s'agit de prendre l'arête du trou. Et je vais faire donc un taraudage. Donc le taraudage, on devrait le voir ici dans la barre d'outils fonction. Et là il s'agit d'un taraudage de diamètre
M6. Donc l'arête est sélectionnée. Le diamètre de taraudage 6. Et on va mettre donc valeur. Hop. Donc ça nous donne un trou taraudé. Alors si on veut le faire apparaître en forme réelle, il faut aller sur annotation, clic droit, détail, et on fait représentation du filetage. Voilà. Donc là je l'ai représenté que sur une certaine longueur. Je peux augmenter évidemment, clic droit, je vais augmenter la longueur. Alors diamètre 5 c'est bon. Pourquoi il me met qu'une longueur comme ceci? Standard, ouais ça c'est bon. Si je mets 10, voilà. Donc là normalement je dois avoir toutes les longueurs. Voilà. Donc voilà, la modélisation est terminée. Alors si on veut s'amuser à mettre des couleurs sur chaque forme, alors j'aurais pu le noter ici, trou lamé, échappement. Ici j'aurais pu le renommer en trou lamé taraudé. Voilà. Alors si on veut mettre des couleurs, il suffit de se rendre ici en ouvrant une petite flèche dans la colonne de la petite bulle de couleur, et on peut mettre par exemple une couleur ici. Donc j'avais mis, je crois, du rouge pour la rainure. Voilà, on peut s'amuser à faire ça, hein. Rouge pour la rainure, et on valide, ainsi de suite. Donc on peut mettre des couleurs sur toutes les autres formes. Voilà, donc c'est terminé.